Yo 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 la famille! J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, je suis en pleine forme. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Ça fait déjà plus d'un mois qu'on se voit toutes les semaines, quoi. Ça passe super vite. Et puis de semaine en semaine, j'adore encore plus venir me filmer. Voilà, pour vous partager de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, à la suite de nombreux commentaires que j'ai reçus, voilà, il me demandait de faire une vidéo sur la formation que je fais actuellement depuis déjà 3 ans. Donc je dis bah oui, carrément, carrément, parce que moi avant la seconde, je savais pas trop ce que c'était cette filière, elle est quand même peu connue. Les gens ont beaucoup de propos sur cette filière et ils pensent pas vraiment ce que c'est. Donc j'ai envie vraiment aujourd'hui de tout vous expliquer et d'aider plus d'une personne du coup sur les arts appliqués. Donc voilà, parce qu'il y en a plein qui disent l'appliqué, c'est une filière simple, ils travaillent pas, on fait que du dessin, tout ça, alors que pas du tout, vraiment pas du tout. Donc j'ai vraiment envie de tout vous expliquer, comment ça se déroule, les matières qu'on a, qu'est-ce qu'on a au bac, quel métier on peut faire après. Donc voilà, donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Donc on arrive en seconde, voilà, on arrive en seconde. Déjà faut dire quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles d'art appliqué. Donc il faut quand même avoir un bon dossier au collège pour rentrer en art appliqué. Parce qu'il y a, il y a peu d'écoles et dans ces écoles il y a peu de place. C'est pas comme une filière générale où il y en a de partout. Là voilà, c'est que des écoles précises. Donc déjà on arrive en seconde. Donc il y a tout type de personnes. Il y a tout type de personnes. Il y a ceux qui dessinent des mangas, il y a tout ça, tout ça. Et puis là les profs ont envie de nous faire comprendre que c'est pas ça du tout qu'on va faire. Clairement on va pas dessiner des mangas toute la journée. On va clairement dessiner des dessins, on va pas faire de tableaux, tout ça, genre ça non, c'est pas du tout dans le programme et c'est pas du tout ça qu'on va faire. Donc la première année, c'est plus on va dire une année générale avec option à appliquer parce qu'on a quand même peu d'heures par semaine. Donc voilà, c'est une année normale, comme si on aurait pu être en S avec une petite option à appliquer pour vraiment voir s'il y en a qui ça leur plaise pas, qui puissent après changer à la fin de l'année de filière et dont il y en a quand même pas mal qui partent à la fin de la seconde qui voient que c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Donc c'est pour ça, si ça, je peux être des plus d'un et qui se disent avant de rentrer et de tromper et de perdre une année, autant pas se tromper à la fin du collège. Donc la première année, on a 4 heures d'art appliqué par semaine, non, même 4 heures de démarche créative par semaine plus 2 heures de PAF, donc ça fait en tout 6 heures par semaine. Donc voilà, après on a toutes les matières générales, SVT, physique chimie, EPS, français, espagnol, anglais, tout le reste. Donc en démarche créative, qu'est-ce qu'on va faire? Démarche créative, donc en gros c'est on fait des projets. Donc c'est des petits projets en seconde, voilà, vraiment c'est des petits projets qu'on réalise. Voilà, c'est sur tous les designs différents, donc le design d'objets, le design d'espace, le design de mode, le design graphique, et il y en a encore plein d'autres. Donc voilà, tous ces petits projets sont à chaque fois sur un des designs. Et voilà, c'est pour permettre de voir quel métier on va faire plus tard, pour ceux qui ne savent pas trop encore. Voilà, donc ça permet de voir plein de choses différentes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment, c'est la création. On va devoir vraiment réfléchir à un projet, réfléchir à créer quelque chose, un objet, un espace. On va vraiment devoir réfléchir à quelque chose. Des fois, mais plus vers la terminale, ça va arriver au concret où on va vraiment créer l'objet. Mais en seconde, on ne crée pas l'objet. Genre, on imagine un objet, mais il faut quand même qu'il puisse être réalisable. Il faut quand même se dire, il faut qu'il soit réalisable à la fin, même s'il ne sera pas fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez tout compris. En gros, on va faire des planches. On va devoir réfléchir à un objet par rapport à un thème. Et il faut se dire que peut-être il sera réalisé un jour. Donc voilà. En PAF, c'est plus différent. C'est plus vraiment une ouverture d'esprit. Où là, on fait un peu ça qu'on veut. Pas vraiment, mais c'est plus, voilà, on fait notre créativité. Ça va être des choses pas forcément réalisables du tout à la fin. Là, ça va être plus, voilà, des formes, des couleurs. Ça va être plus être cet esprit-là, voilà. C'est plus artistique quand même, on va se dire, pour la PAV, que pour la démarche créative où c'est vraiment un projet, quelque chose, et il faut se dire qu'il soit réalisable. Et là, c'est pas le dessin qui va compter, clairement. C'est pas ceux qui dessinent le mieux qui arriveront forcément le mieux en art appliqué. Pas du tout. Au contraire, il faut savoir faire des dessins simples
mais qui soit compréhensible, surtout, voilà, qui soit compréhensible, parce que sur ces planches-là, on va devoir faire plein de petits dessins, et à chaque fois un petit texte pour dire ça que c'est, mais il faut que le dessin, dès qu'on le voit, on dit d'accord, ça se passe comme ça se monte comme ça, le truc on peut marcher avec, machin machin. Il faut vraiment que le dessin il se comprenne. Donc c'est pas ceux qui sera bien dessiné des visages qui forcément arrivera à dessiner ces petits dessins là, et c'est ça qu'on fait le plus clairement en art appliqué. Donc à la fin de cette année là, du coup la seconde, il y a des gens qui partent, qui changent de filière, et puis il y a ceux qui continuent. Donc en début de première, il y a encore quelques places pour rentrer. Donc imaginons, vous faites une seconde générale parce que vous n'avez pas trop ça que vous voulez faire, vous pouvez encore rentrer en art appliqué à partir de la première, mais là ce sera des dossiers durs. Il faudra faire un book avec tout ça que vous faites depuis pour voir si vous n'avez pas de retard, quoi. Vraiment, voilà, pour voir ça que vous faites. Donc là, l'année de première, on passe de 6 heures par semaine en art appliqué à 14 heures. Donc voilà, 14 heures d'art appliqué, donc ça a quand même plus que doublé. Et on a juste plus les étés en matière générale, les étés, voilà, c'est fini. Là, il n'y a plus ça. Donc là, en art appliqué, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, déjà, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Qui dit plus d'heures, dit voilà, plus de matière en art appliqué. Donc la matière qui se rajoute, c'est l'AP. Donc on a 2 heures d'AP. Donc en AP, qu'est-ce qu'on fait? On s'améliore là, c'est facile dans le dessin. Voilà, il faut vraiment qu'on trouve notre trait graphique, qu'on trouve voilà, le dessin qu'on aime, les ustensiles de dessin qu'il nous faut. Voilà, là c'est à quoi ça nous la pave et on va faire beaucoup de carnets de croquis. On va en faire chaque semaine, on va devoir dessiner des choses par rapport à un thème, des fois des gens, des fois des fleurs, ça dépend. Vraiment, toutes les semaines ça change, avec souvent un outil choisi. Un jour ça sera le crayon de couleur, un jour ça sera l'aquarelle, un jour ça dépend, vraiment ça dépend. Donc voilà, là il y a 2 heures d'AP chaque semaine. Et l'autre matière qui se rajoute, c'est l'ATC. En ATC, c'est un peu comme l'histoire de l'art, où là on va apprendre vraiment toute la culture en art, à partir de la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc au début c'est un peu plus, la préhistoire il y a quand même plus de choses, on connaît pas l'artiste, tout ça, donc là c'est plus global. Et plus on arrive vers le présent, plus ça va être des artistes, une architecture spéciale. Là ça va vraiment être plus voilà, des petits trucs. Mais au début, voilà, en première, ça va être une période. La préhistoire, l'Égypte, tout ça. Et là on va en prendre voilà, toute la culture. Donc j'avais quand même pas mal de... On va dire, ouais, je me disais en fin de seconde, ouais... l'histoire de l'art, je n'ai pas trop aimé, j'aime pas trop ça d'habitude, voilà. En fait, pas du tout, vraiment. Genre, c'est une matière que j'adore parce que c'est ultra cultivant. On apprend plein de choses, c'est ultra intéressant et surtout, voilà, tout ça qui nous entoure, on y apprend et on sait leur histoire et je trouve ça ultra intéressant. Vraiment, j'adore cette matière, je peux vous le dire. Donc, ceux qui pensent que l'histoire de l'art, ils aimeront pas, ça peut changer. En tout cas, pour mon cas, ça a changé et j'aime beaucoup l'histoire de l'art. Le troisième matière qui se rajoute, c'est l'art et l'anglais. Donc en gros, c'est 1 heure par semaine. Et c'est une matière où en gros, on va devoir faire aussi des projets, comme en démarche créative, mais cette fois-ci en anglais. Donc il y a 2 profs, il y a le prof d'art plus un prof d'anglais, et on va devoir faire des projets en anglais. Voilà, parce que c'est quand même une filière qui mène à des métiers plus ou moins internationaux. Donc il faut savoir bien parler en anglais et surtout dans notre pôle art appliqué. Donc voilà, donc là on va devoir faire des planches, voilà, des planches normales sur des projets en anglais et ça se passe très très bien. Même si moi par exemple je suis pas très fort en anglais, j'arrive à me débrouiller dans cette matière. Et la dernière matière qui se rajoute, c'est la techno des matériaux. Donc voilà, on a 1h30 de techno des matériaux en première chaque semaine. Donc là, dans cette matière, on va prendre tous les matériaux qui peuvent exister, donc le béton, le papier, tout ça, et on va apprendre leur histoire, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils permettent de faire. Voilà, on va tout apprendre, s'ils coûtent cher ou pas, s'ils sont rares, tout ça. Et ça va beaucoup nous aider pour les projets en démarche créative, parce que des fois, on a des projets où on doit respecter... un budget, il faut que ça soit écologique, tout ça. Et donc là, il va falloir jouer avec ces matériaux différents et il va falloir les mettre par rapport est-ce que ce matériau, on peut faire cet objet avec ou pas? Est-ce que ce matériau il se plie? Est-ce que ce matériau il peut être moulé? Tout ça. Donc voilà, là c'est intéressant, on peut apprendre tous les matériaux et on peut savoir à quoi ils servent, leurs caractéristiques et qu'est-ce qu'ils permettent de faire surtout. Donc voilà. Donc en première, c'est déjà plus intéressant, j'en fais des projets plus concrets.
on va plus dans des projets qu'on va devoir faire plus tard et ils vont plus de A à Z quand même. Même si c'est pas encore tous les projets, des fois il y a des projets qui, voilà, on fait un projet mais il sera jamais réalisé. Mais il y en a où qu'on réalise à la fin nous-mêmes, des fois, voilà, on fait des projets où on réalise nous-mêmes, donc c'est des projets qui sont plus longs, mais plus concrets et ça devient déjà plus intéressant. Donc à la fin de l'année, on passe le bac comme toute formation technologique, donc le bac de français, donc un oral et un écrit, plus un oral en histoire. Donc voilà, c'est le bac anticipé, c'est pas très compliqué, on est quand même bien mené jusqu'au bac, donc voilà, on a des profs qui sont présents avec nous, et on est bien préparé, ça se passe très très bien, le bac se passe très bien. Donc là arrive la terminale, la dernière année, c'est l'année où il faut tout donner, vraiment, voilà, il faut chercher déjà les écoles pour plus tard, tout ça, c'est du boulot. La terminale, il y a du boulot à faire à la maison et à côté, on va se le dire. Donc là, le gros boulot de l'année, c'est le bac et c'est le projet 75 heures en art appliqué. Donc ceux déjà qui, je pense, ont un peu regardé Saxel art appliqué, savent que c'est le projet 75 heures. Donc ce projet-là, c'est un projet qui consiste, en gros, on a un thème commun, tout le monde a le même thème, et on va devoir créer notre propre projet, vraiment notre propre projet. Donc là, voilà, dites-vous pas que c'est pas un projet 75 heures qu'on va faire 2 jours avant de le présenter, qu'on va pas dormir de la nuit, qu'on aura des épreuves jour et nuit, non, non. C'est un projet qu'on commence longtemps à l'avance, on commence ça à peu près après les vacances de février, je crois, à peu près, dans ces eaux-là. Et c'est un projet où les profs ils sont présents avec nous, qui nous aident, voilà, qui nous indiquent. Donc c'est pas un projet voilà, où on est mis à la porte et puis on se débrouille. Non, non, du tout. Là c'est un projet qui sont avec les profs, tout ça. Donc voilà, on appelle ça le projet 75 heures, parce qu'il y a 75 heures de travail derrière. Donc ce projet-là, voilà, il faut qu'il nous ressemble. Il faut qu'il ressemble à ça qu'on veut faire plus tard, surtout. Parce que voilà, là on sait maintenant quel métier on veut faire plus tard, donc quel design on va choisir. Et donc si notre thème peut se réaliser dans le design qu'on veut faire, voilà, faut aller à fond dedans. Et donc ce sera un oral qui sera devant un jury à la fin de l'année, avec des artistes, des profs d'art, voilà, différentes personnes. Et donc ce projet-là, il ne faut pas le louper, mais vraiment pas, parce qu'il est coefficient 18. Vous imaginez, 18, c'est énorme pour un bac. Les coefficients 18 au bac, donc voilà, c'est vraiment le gros du gros du bac d'art appliqué. À côté de ça, il y a le projet d'ATC. Donc là, il y a déjà plus d'heures par semaine. Oui, je vous ai pas dit, mais là, on passe de 14 heures en première à 20 heures, même 21 heures d'art par semaine. Donc c'est vraiment pratiquement que de ça, hein. On a juste plus le français, mais à la place, il y a la philo. Donc il y a vraiment que l'histoire qui est vraiment plus là. Donc là, c'est des grosses semaines, hein, quand même. On bosse. Donc voilà, donc c'est pratiquement que de l'art. Parce que clairement, on fait pratiquement de l'art tout le temps, quoi. Tous les jours, voilà, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art tout le temps. Mais c'est trop bien. Et donc voilà, et donc il y a la TC, on avait 1 heure, je vous rappelle, en première. Là, on passe à 4 heures d'ATC par semaine, donc c'est déjà beaucoup plus. Et donc là, voilà, on continue à avoir tout ça et puis on se prépare au bac. Donc en gros, l'épreuve d'ATC, elle consiste, en gros, c'est un peu, mais vraiment un peu, vraiment entre parenthèses, comme l'écrit de français, parce que voilà, il y a les deux axes, il y a la problématique, il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Mais en gros, on aura un thème avec 3 à 5 œuvres différentes sur ce thème. Il y aura des œuvres, il y aura des objets, il y aura des textes, ça dépend. Et on doit les confronter dans le développement, voilà, on doit les confronter. Dans l'introduction, on doit donner des références qu'on a nous, voilà, des références contemporaines ou plus anciennes. Dans la conclusion, voilà, il faut faire une ouverture par rapport au thème. Et là, on doit développer avec des croquis explicatifs, tout ça, voilà, qu'il faut savoir faire des dessins rapides et compréhensibles, plus de l'écrit. Donc voilà, donc là, c'est une épreuve de 4 heures, qui est coefficient 8 aussi, donc c'est un gros coefficient, la TC. Donc voilà, c'est un gros projet de l'année aussi. Donc voilà, là, c'est les deux gros trucs du bac. Et après, il y a tout le reste, voilà, c'est coefficient 2, toutes les autres matières générales et le reste de l'art. Donc, la terminale, pour moi, c'est vraiment l'année où on peut vraiment s'exprimer et faire vraiment ça qu'on veut, plus ou moins, vraiment, plus ou moins. Parce que c'est des projets vraiment plus personnels. On peut vraiment exprimer notre créativité, ça qu'on aime, ça qu'on veut faire. Et voilà, donc dans les thèmes, les profs nous laissent vraiment beaucoup plus de liberté parce qu'on, selon, on doit savoir faire une planche, on doit savoir faire
voilà, on doit savoir faire. Donc on a vraiment plus de liberté. Et là, voilà, là c'est le moment où il faut tout donner, faut s'amuser. Et là on peut proposer des projets ultra intéressants en démarche créative. Et c'est des projets qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus professionnels pour moi. Vraiment, c'est beaucoup plus professionnel. Et c'est intéressant. Vraiment, c'est vraiment intéressant, terminal. En art appliqué, c'est très intéressant. Un qui aime, il peut que se faire plaisir. Et la matière qui se rajoute en terminale, c'est l'infographie. Donc voilà, il y a 2 heures par semaine d'infographie où là on apprend les applications pour faire du dessin. Voilà, c'est des applications professionnelles, Illustrator, tout ça. C'est la suite Adobe pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est la suite Adobe, donc Photoshop, tout ça. On apprend ces applications, on apprend à se servir de ces applications. Et c'est super intéressant, vraiment, genre on apprend plein de choses. Moi j'aime beaucoup cette matière. Voilà, c'est sympa. Franchement, on apprend plein de choses sur l'info et ça aide toujours. Voilà, par exemple, pour la chaîne YouTube, moi la photographie m'a beaucoup aidé à travailler sur Photoshop par exemple déjà. Donc non, ça aide toujours et c'est voilà, c'est un truc même un qui veut pas faire ça plus tard, ça aide toujours vraiment. Donc maintenant que je sais comment se déroulait le bac, qu'est-ce qu'on faisait, tout ça, je vais vous dire le travail qu'on fait. Est-ce qu'on travaille beaucoup ou pas? Et oui, franchement, même si c'est une formation technologique, faut pas croire, c'est énormément de boulot parce que vous imaginez bien qu'une planche, c'est pas en 2 minutes. Donc voilà, donc faut se dire que quand on arrive en seconde, ça va pas être la cool douce, on va rien faire de l'année. Non, non, vraiment, on bosse énormément, c'est beaucoup de travail à faire à la maison. Les week-ends sont bien remplis, vraiment, voilà, l'art demande beaucoup de travail. Et à côté, les matières générales sont présentes, donc il faut savoir jouer en tout. Donc non, c'est quand même beaucoup de travail, il faut se dire, mais un qui avait de bosser, tout le monde peut y arriver, vraiment, tout le monde peut y arriver à faire tout. Mais voilà, je ne vais pas vous mentir, il y a du travail. De plus, comment se passent les années? Est-ce que les élèves sont bien et tout? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Oui, franchement, il y a une super ambiance parce que c'est des petites classes, voilà, c'est des petites filières, il y a peu de personnes, donc tout le monde se connaît. Les profs sont proches des élèves et ça c'est ultra cool parce que voilà, ils nous aident beaucoup pour les écoles supérieures parce que c'est important, à pas se tromper, tout ça. Et puis voilà, tous les élèves s'entendent bien ensemble et ça se passe très bien. Cette année se passe très bien, donc c'est très sympa. Et puis pour finir, il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Donc qu'est-ce que je vais faire plus tard? Moi, à la base, je voulais être styliste, sauf que j'ai finalement plus opté pour ce métier-là parce que c'était un métier un peu trop fermé pour ma part et j'avais pas envie de faire des années d'études pour rien avoir à la fin. Et j'avais une deuxième passion en commun qui était la cuisine, hein, vous en doutez pas. Et du coup, je vais partir dans des écoles de cuisine et de pâtisserie. Donc voilà, ça va être encore une nouvelle aventure. Vraiment, ça va changer un peu de l'art, même si ça reste quand même beaucoup de l'art. Les 3 années m'ont pas été inutiles. Parce que je vais pas faire un métier dans le design, non, voilà, c'est comme ça. Mais ça m'a pas été inutile parce que j'ai appris plein de choses dans ma créativité. Et ça, voilà, ça c'est un plus. C'est vraiment un plus. Donc là, je peux vraiment m'amuser les années qui arrivent, voilà, dans la cuisine. Et particulièrement la pâtisserie, c'est vraiment mon péché mignon. Donc voilà, donc l'année prochaine je pars en cuisine ou en pâtisserie. Et puis voilà, je vous dirai comment ça se passe tout ça. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle permettra d'aider plus d'une personne qui sait pas ça qu'il veut faire et qui sait pas trop ça que c'est l'art appliqué parce que elles sont bien marrantes ça, les conseils d'orientation faites art appliqué. Mais qu'est-ce que c'est l'art appliqué? Personne ne le sait. Et voilà, moi je suis un élève d'art appliqué, donc je me suis dit autant partager mon expérience et dire vraiment ça qu'on fait. Comme ça c'est plus simple et si ça peut aider plus d'une personne, ça peut être sympa. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve dimanche prochain hein, pour de nouvelles aventures. Donc cette fois-ci on se retrouve pour un lookbook voilà, de tenue pour les fêtes. Quoi. Les fêtes arrivent à grands pas, donc il faut avoir un joli look. Donc je vais vous montrer des idées de look plus classiques, plus originales, tout ça, voilà, pour mixer des habits facilement. Donc je vous montre tout ça le week-end prochain. Donc si vous avez encore des choses que je vous ai pas dit, d'autres questions que j'ai pas répondu dans cette vidéo, il n'y a pas de souci, vous me laissez un commentaire, vous venez me parler sur les réseaux et ce sera avec plaisir que je viendrai vous répondre. Donc voilà, je suis présent sur Instagram, sur Snapchat. Donc voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, vraiment.
Donc je vous fais vraiment des gros bisous, et puis on se dit à la semaine prochaine.